Excitation et paralysie, la date. Point virgule. Oui, excitation et paralysie, point virgule, la date. Oui. Bold choice de ponctuation. Bonjour Steph et l'invité. L'histoire qui s'est... Pourquoi moi, tu m'as pas dit t'as pas nommé Thomas? J'ai pas dit... Ok, j'ai c'est dit Steph, écrit. Steph et l'invité? Ouais. J'ai pas dit Thomas, Steph et l'invité? J'ai Bonjour, compris, Steph, bonjour Thomas. Steph et l'invité. Ah, bonjour. On n'a pardon. tous pas compris la même chose. C'est pas facile. Mais je suis dans le show. Bonjour Steph, Thomas, l'invité. Le ou les invités. Bon, l'histoire qui suit s'est déroulée en 2014, à l'époque où j'explorais le début de la vingtaine avec ma whole face post-rupture amoureuse. Par un classique. beau mercredi d'été, je termine mon quart de travail en même temps que mon amie et collègue de l'époque, Anna, non fictif. Je décide de passer le reste de la journée avec elle. Après une balade en voiture, Anna me dit qu'elle va passer chez son ami Olivier, non fictif, quelques minutes. Nous sommes donc rendus à la rue Gauvin, quartier Vanier à Québec. Fort. Anna stationne son auto devant le bloc appartement d'Olivier. Celui-ci sort de chez lui torse nu et descend les escaliers pour aller s'accouder à la fenêtre baissée d'Anna. Excellente décision d'Olivier. À ce moment précis, je n'écoute pas Anna et Olivier discuter. Je suis trop occupée à regarder le magnifique paysage qui se dresse derrière Anna et son volant. Ses cheveux blonds, ébouriffés au vent, ses yeux bleus, sa chaîne en argent qui descend délicatement dans son cou, indiquant à mes yeux le chemin pour enfin se rendre à son torse puis ses abdos. À ce stade, j'ai les trompes de Fallope qui convulsent et les ovaires qui applaudissent. Olivier discute encore un peu avec Anna, puis finit par dire « À soir, j'invite des amis à venir chez moi. Venez-vous aussi? » Oh, nous acceptons. Ben oui. Puis Olivier, n'ayant pas d'auto, il demande à Anna s'il peut aller avec nous acheter de la bière et par la même occasion prendre un de leurs amis communs en passant. Quelques minutes plus tard, nous sommes stationnés chez Anna. Il est-tu allé acheter de la bière en bedaine, tu penses? J'espère. Mais c'est C'est l'été, il sûr. fait chaud. Oui, mais c'est écrit des fois les signes. Ah Faut oui. que tu Ouais. portes un t-shirt. Bon. Celle-ci entre à l'intérieur pour aller se changer. Quelques minutes plus tard, nous sommes stationnés chez Anna. Celle-ci entre à l'intérieur pour aller se changer et l'ami commun entre pour aller aux toilettes. Nous sommes donc seuls, Olivier et moi, dans la voiture. Pensez-vous qu'il a couché avec les deux gars? Je pense que c'est Olivier qui l'intéresse. Oui, mais des Pourquoi fois, il y a faire les des, tu sais, mon amour, il y a des gars qui t'intéressent, peut-être avec moi. Tu sais. Moi, c'est pas toujours On les n'a plans. pas tout le temps ce qu'on veut. Montre, je l'aime. Lui, je l'aime. Lui, là, ouais. Comme dans les films. Je suis assise sur la banquette arrière avec lui. J'ai changé de place à un moment donné, mais je me souviens plus pourquoi. Nous parlons un peu. Puis, pendant que je regarde par ma fenêtre, Olivier me prend la main et la dépose sur son pénis en érection. OK. Il est fort, Olivier, man. Yo, il est comme yo. Mes mécanismes de whole face se mettent en branle. Parce qu'elle l'a branlé en Et oui, je suis en train de sucer la graine d'un gars sur le backseat d'une Chrysler néon beige de surcroît. Wow! Je ressens l'excitation et la peur d'être vu. Olivier me promet qu'il surveille si les autres reviennent, mais j'en doute car chaque fois que je jette un coup d'œil sur lui, il a les yeux fermés, la tête par en arrière, bien appuyée sur la banquette. Quel homme. C'est donc... Et quelle femme qui suce bien. Wow, mais là, jusqu'à présent, c'est fantastique. C'est Oui. donc, toutefois, le bruit de la portière avant qui s'ouvre qui m'alerte. Je me redresse et planque une couverture sur le monument érigé. La branlette se poursuit donc incognito. T'as jamais dit que j'étais un monument, hein? T'as jamais dit son monument. Prends-moi que ton monument. Je vais l'intégrer à mon vocabulaire. J'aimerais ça. Parfait. Je me redresse et planque une couverture sur le monument érigé. La branlette se poursuit donc incognito, mais je suis pas sûre que vous êtes si incognito que ça. Moi, j'ai confiance. Tu penses que les autres les ont pas vus, elle penchée sur lui, non? C'est clair qu'ils l'ont vu. C'est sûr? La- Ah ben, oui, je suis sûr. Puis ils ont rien dit pour pas les mettre mal à l'aise. La branlette se poursuit donc incognito jusqu'à notre retour sur la rue Gauvin. Fast forward jusqu'au party. Il est 21h, 21h30 et il commence à faire noir. Nous sommes 7 ou 8 personnes dans le salon. La plupart fument du pot ou du crack, chose qui ne m'intéresse pas. Wow, 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 wow. Moi, j'ai jamais été à un party où il y a les deux. Ben, C'est Ouvertement, un ou là, l'autre. C'est ouais. un ou l'autre. Sinon, c'est caché dans les toilettes, j'ai l'impression. Mais Non. moi, j'ai jamais vu. Les gens sur le crack, ils sont pas très subtils. ça sent OK. le calice. Le crack? Ouais, je trouve. Ouais, je comprends. Alors, à la place, je bois de la bière et je fume des clopes en jasant. Au bout d'un moment, Olivier se lève et se dirige vers la porte arrière de l'appartement qui mène à un genre de balcon portique éclairé avec des murs et des fenêtres. Il attend d'avoir un contact visuel avec moi puis me fait signe de le suivre à l'intérieur, une McDo King Size à la main. Je dis donc à Anna, sur un ton évocateur, « Bon, ben ça a l'air que je vais aller fumer dehors », dit-elle avec des guillemets. Oh. En espérant qu'elle en traduise, je m'en vais fourrer Olivier dans le portique. Watch la porte, please. Je vous le dis tout de suite, elle n'a rien capté. J'imagine, es-tu le crack? Mais oui. Ça se peut que ce soit mêlé ta chum qui fume du crack. Dans le Elle party, comprend. pas tes craques, elle n'a pas compris mon message Très subliminal. subtil.
Une fois à l'extérieur, Olivier et moi s'allumons une cigarette. Ce n'est pas bien long que je me retrouve à côté sur le mur de briques, leggings et bobettes aux genoux, à me faire prendre en doggy dans un portique éclairé et des fenêtres pas de rideaux, et ce, près d'une porte déverrouillée où 5-6 personnes pourraient l'ouvrir à tout moment. Tous les excellents là-dedans. Olivier s'en donne en cœur joie et je dois vous le dire, il est toujours en train de fumer sa McDo King Size. Fort. Incroyable. Un professionnel. Un ton beurre. À l'époque, je trouvais ça chaud en sacrament. Moi, je trouve ça. Encore aujourd'hui. Ouais, encore là. Encore là. On n'a pas évolué. On n'a pas évolué, nous autres. 10 no notes. Mais bon, toute bonne chose a une fin. C'est ici que ça se corse. La Ah, soirée... parce que là, ça allait bien. Ben, ça allait fucking bien. Je sais pas qu'est-ce qui va mal. La soirée tire à sa fin. Il est près de 1h du matin. Évidemment, Olivier me dit de rester dormir et j'accepte car je sais que je vais prendre mon pied. Étonnamment, personne ne s'est aperçu de notre échange sur le portique. Quoique, la plupart étaient gelés comme des balles. Bref, tout le monde quitte, nous laissant seuls, Olivier et moi. Aussitôt la porte fermée, nos ébats continuent. Nous sommes maintenant nus dans son lit à échanger diverses positions. Vient un moment où Olivier me dit d'un murmure rauque « Tourne-toi ». Je m'exécute aussitôt, prête à reprendre le doggy et la s'encrénard. Ah, ouais. C'est ça. Et la s'encrénard, sans annoncer, il rentre son pénis dans the second hole. Sans aucune Je savais qu'elle avait préparation des crimes. physique. Oui, crime. Je m'en doutais. Crime. Sans aucune préparation physique ou mentale. Ça prend les deux, hein, physique et mental. Ça prend les deux. Ça prend les deux. On parle beaucoup de la préparation physique, mais ça prend du Oui. mental. Ah Oui, c'est il faut être en ligne. Je hurle de douleur. Sur le moment, j'ai paralysé du cul jusqu'aux pieds pendant 5 bonnes secondes. Tout ce qu'Olivier me dit, c'est « Ah, je t'ai fait mal. Ah, mais c'était écrit gang, j'étais vierge du cul, c'est bon. » C'est vrai, j'ai sauté ça. C'est important. Oui, Oui, c'est gang, vrai. j'étais vierge du cul, c'est bon. C'était la première fois qu'elle faisait ça. Puis ça donne pas le goût de réessayer. Hein? Ou peut-être. Oh, bref. C'est Non, sexuel. j'ai pas mal. J'ai toujours voulu jouer dans Enculé sans le savoir. C'est quand même une bonne joke. Dit-elle avec un petit emoji qui fait ça. Une fois le coït terminé, on se couche, encore endolori du pourtour. Je ne dors pas. Je vois alors des phares de voitures tourner dans l'allée à travers les rideaux. Aussitôt, Olivier sort du lit en panique pour aller regarder par la fenêtre. Lui, fiou, je pensais que c'est la police. Mais il craque, il a peur. Il se recouche. Il fait des parties crack chez eux. Je comprends qu'il a peur de la police. Là, moi, the fuck, pourquoi la police viendrait chez vous? Lui, j'ai un couvre-feu à respecter pour une histoire de drogue! Inutile de vous dire que j'avais hâte de crisser mon camp Si vers c'est toi, 7 heures. Je me ferais tester. Ouais, Je me ferais tester. C'est un homme qui est vendeur de drogue. C'est comment les vendeurs de drogue? Souvent, ils donnent la drogue à leurs clientes. Ils ont des rapports sexuels. Parce que des fois, ceux qui consomment la drogue, ils ont pas d'argent, mais ils ont un corps. Ça, c'est C'est presque une belle aussi bon impro, que ça. Évangéline. Voici Ça ce sera qu'un- pas dans la comédie musicale Évangéline l'an Voici ce qu'un prochain. vendeur de drogue a déjà dit à mon ami qui consommait de la drogue. En fait, c'est un vendeur de cocaïne qui a dit « Ah, peu importe s'ils sont bourgeoises ou pauvres, ils finissent tous par te sucer pour de la coke. Wow! Ça, c'est poétique. C'est un peu moins poétique que le texte que tu lis. Oui. On a dit pourtour pour parler de son Oui. anus. là, Oui. mais c'est quand même beau. Ça, c'est... Chacun son registre. hein. Chacun son histoire à raconter. Hein. Oui. C'est vers 7 heures, quand Olivier va dans la douche avant d'aller travailler, que j'en profite pour partir. Brillant. Je me rends compte que je dois marcher plusieurs minutes avant d'arriver à un arrêt d'autobus. C'est avec les cheveux mêlés, les vêtements fripés, la démarche d'un prisonnier qui s'est trop penché. Oh man, pauvre elle. Et une haleine de cul que je me rends à l'arrêt de bus pour attendre la 802. Disons que je me démarque des autres personnes bien mises qui s'en vont travailler. Ou Pour peut-être terminer, je vous remercie d'avoir lu mon long texte et j'espère vous a plu. 8 ans plus tard, je tiens à dire que mon anus n'a pas eu beaucoup de visiteurs depuis. En effet, ça J'imagine. Il y en donne a pas eu. le goût. Mais il y en a eu. Bonne année 2023 à tous. Elle nous avait écrit dans... T'imagines, elle a pris son temps des 2022. fêtes 2022 Ouais. pour nous écrire. Bonne année 2023. J'espère que... C'était une bonne année 2023? Elle dit, je vous aime. Bisous. Ben, la pandémie 2023. finissait, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Bonne année. Bonne Fort. cuvée. T'es-tu prêt? Ben oui, je suis 2023, qui a gagné l'Oscar du meilleur film? C'était-tu Parasite? Non, c'était avant Parasite. 2023, c'était pas... normal. Bref, c'est pas important. C'est de la faire Peut-être que la importante. réponse est là-dedans. J'aime On va tellement voir. les dates. Ah oui, c'est ça. Et sinon, OK. Deux Non, je dates. pense que c'était que Coda. Coda? Ouais. C'était quoi? C'est Everything Everywhere All at Once. Ah oui, je l'ai vu ça. Ok.